sait absolument pas où on va. On est en mode full disco. Et le mieux dans tout ça, les gars, c'est qu'on n'a même pas de wifi. J'avais investi peut-être entre 20 et 50 000 euros et je suis ressorti presque avec 1 million de profit. Depuis l'élection de Trump ici le 6 novembre, le Bitcoin a pris 38% de croissance. Bon les refs, totalement direct de la mer. C'est le moment de remplir les bagages, de repartir du coup dans une vie de ville. Bienvenue chez Pablo Emilio Gaviria. Me demandez pas pourquoi j'avais envie de dire ça, j'avais juste envie de le dire. Me demande pas également pourquoi est-ce que j'ai un bonnet, j'ai juste envie d'avoir mon bonnet pour protéger mon crâne qui est en train de faire pousser des cheveux au fur et à mesure du temps. Laissez-lui le temps. Vu que vous suivez un petit peu mon road trip, la dernière fois j'étais à San Diego, puis à Los Angeles, où j'ai acheté ce magnifique bonnet LV pour me protéger du froid. Et j'avais envie, parce que je vous mens pas, à San Diego il faisait à peu près 20 degrés, mais le soir il faisait 5 degrés, envie de soleil. Envie d'être dans un endroit féerique, envie de faire vivre la vie à ma femme. Et nous voilà dans une destination de grosses moulas à Los Cabos, les frérots. T'as sûrement jamais entendu parler de cette destination parce que la plupart des gens que tu suis, bah, ils ont pas trop de goût, tu vois. Ou ils ont pas l'argent pour être ici. Mais nous voilà au Mexique. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en dis d'aller faire une visite de la suite? C'est l'une des plus belles suites que j'ai pris dans ma vie. À chaque fois je dis ça et à chaque fois je monte mon standard, je sais. En même temps les frères, d'année en année je gagne plus d'oseille. Donc forcément que je me fais plus plaisir. Et je découvre des choses encore plus grandioses. Donc là on est dans une suite grand angle. Comme vous le voyez, on est en 360 ici. Donc je vous montre un petit peu la déco. Donc là on est tout simplement dans le salon. Et moi ce qui m'intéresse le plus c'est ça. C'est-à-dire de pouvoir trader à ma juste guise. Mais ça on y revient tout à l'heure, juste après. Donc j'ai fait mon petit bureau comme tu peux le voir juste ici. Ensuite, on a un beau séjour, on a une belle télé qui peut se tourner d'ailleurs. Ah, je vous ai pas montré mes achats de Los Angeles. J'ai acheté ce sac Louis Vuitton, j'ai acheté ce sac Goyard. Regardez-moi comment est-ce qu'il a la classe. Et ensuite, j'ai acheté d'autres choses. Donc là, vous voyez une sacoche LV, etc. Vu que je vous l'ai pas montré la dernière fois. Une petite sacoche Goyard en blanc ici. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Bref, de toute façon, pour ceux qui connaissent la maison Goyard, vous savez que c'est un truc de moula. Donc, on continue la visite de la suite. Donc, comme tu le vois, le lit bien spacieux, point moelleux, on dort bien. On dort vraiment bien. Là, on a un autre bureau juste derrière le lit. Ensuite, on a une immense salle de bain, une coiffeuse ici pour madame, 2 petits lavabos, un petit jacuzzi magnifique juste ici, les toilettes, on a le dressing où on met nos affaires. Et enfin, on a la baignoire juste ici. Je sais pas si vous le voyez à travers la caméra, mais c'est une suite de plus de 150 mètres carrés, à peu près à 1600 € la nuit. Donc là, j'ai prévu de rester 4 nuits pour l'instant, mais peut-être que je vais prolonger, tout dépend de mon expérience. On a un petit bain juste ici, si t'as envie de faire un petit bain de minuit en tranquillité. Les 2 serviettes ici, 2 sièges pour s'asseoir ici, un magnifique transat 2 places. Et enfin, le meilleur pour la fin, regardez-moi cette vue extraordinaire. Regardez la plage, regardez la couleur les gars. Est-ce que... Pour ceux qui vont me dire l'argent ne représente pas le bonheur, mais l'argent te permet de te faire plaisir, te permet de dépenser, de faire plaisir à tes proches, te permet de t'habiller, de bien manger, d'avoir des vues extraordinaires. Oui, l'argent fait le bonheur. On continue. Donc regarde-moi cette vue magnifique, les rochers font penser aux Seychelles. D'ailleurs, on devrait faire un petit tour là-bas. Il y a pas mal de voitures qui viennent ici juste pour admirer le spot, mais nous on a la chance d'avoir le spot en direct de la suite de l'hôtel. Les gars, c'est féerique comme univers. Je vous promets que c'est encore plus beau dans la réalité que dans la caméra. C'est tellement apaisant, c'est tellement relaxant. Ici, c'est fait pour se détendre. C'est fait pour se détendre et continuer à faire des millions. Matin un peu plus tôt, j'ai fait une analyse complète du Bitcoin dans mon club Satoshi. Donc là, vous le voyez, le Bitcoin est actuellement à 93 400 $. Mais regardez ce qui est intéressant pour nous. Et là, vous regardez le nombre d'opportunités que certains loupent à ne pas investir en crypto ou à ne pas croire en crypto ou ne pas croire au potentiel dans les crypto-monnaies. Depuis l'élection de Trump ici le 6 novembre, le Bitcoin a pris 38% de croissance. Donc vous imaginez bien que mon wallet actuellement, il dépasse les 3 millions. En tout cas, mon wallet sur lequel je suis public et que j'accepte de communiquer. Mais aussi qu'on a
des opportunités incroyables. Je parlais notamment des narratifs les plus performants du moment. On a les mêmes coins, on a les DePIN, on a les Layer 1, on a également les tokens liés à l'IA. Ce qui est important finalement à comprendre dans ce cycle, vu que moi personnellement je trade sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin, tous les jours pour aller choper un petit peu les variations et aller choper les mouvements qui vont nous rapporter du cash. Mais également je suis investisseur crypto et ça depuis des années. J'ai commencé à investir en crypto il y a 6 ans en arrière et honnêtement j'ai vu beaucoup d'erreurs que les gens peuvent faire que je peux t'éviter de faire. Par exemple, l'erreur d'être amoureux de son token, de rester, c'est-à-dire que ce cycle-là, pour moi, il va encore durer encore longtemps. Peut-être qu'on va avoir une correction avant les 100 000 ou après les 100 000 $, mais ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin va aller chercher les 120 000, 130 000, voire les 140 000 $. Et à ce moment-là, peut-être que d'ici le premier trimestre de 2025, on va avoir une correction. Et personnellement, la correction, je la vois un peu avant l'été et peut-être qu'elle va s'éterniser jusqu'à août-septembre. Après, on repartirait pour un dernier push haussier pour mettre un terme à ce cycle haussier à peu près fin 2025, début 2026. Lorsque tu vois que le Bitcoin est autour des objectifs que je t'ai énoncés, sachant que ces objectifs sont juste personnels. Ils peuvent évoluer avec le temps, à la baisse ou à la hausse en fonction de ce que je vois. Mais lorsqu'on sera dans cette zone de prix à peu près, pense à vendre tes cryptos. Parce que le but, lorsqu'on a un marché baissier qui va durer 1 an et demi, voire 2 ans, ce n'est pas de rester et garder ses cryptos. Parce que si vous voyez par exemple le précédent cycle, on avait un ancien ATH à 19 000 $ à peu près sur le Bitcoin. Le plus bas de ce cycle-là, c'était 15 500 $. Donc on est venu chercher un tout petit peu en dessous de l'ATH. Cette fois-ci, je pense que le plus bas sera entre 60 000 et 70 000 $, c'est-à-dire le précédent ATH de fin 2021. Donc si vous prenez un prix par exemple du Bitcoin à 120 000, 140 000 $ et que vous l'emmenez à 70 000 $, ça représente entre 50 et 80% de perte sur votre portefeuille. Tout ça pour faire comprendre que vous devez savoir lorsque vous investissez en crypto, et ça comporte forcément des risques, qu'il faut savoir quand rentrer mais surtout quand sortir du marché. Et c'est en cela que l'information est super utile. Peut-être que j'en parlerai dans mon canal Telegram, d'ailleurs n'hésite pas à le rejoindre, le lien est dans la description. En tout cas, savoir vendre, c'est aussi important que savoir acheter en crypto-monnaie. Personnellement, j'ai acheté mes bitcoins à 18 000 $. Actuellement, on est autour des 94 000 $, c'est-à-dire que j'ai fait un x5. Mais à chaque fois qu'on m'a dit, écoute Mohamed, vends tes bitcoins, c'est intéressant de le faire maintenant, quand on était à 45 000, 50 000, 60 000 $, même quand lorsqu'on était à l'ATH, moi j'avais une vision de trader. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma vision de trader et ma philosophie, avec notamment l'analyse technique, me permet de très bien timer mes sorties. Donc voilà un petit peu la parenthèse crypto. N'oubliez pas de vendre et de ne pas rester amoureux des tokens. Et j'ai évoqué l'exemple du Bitcoin, mais pour les altcoins, c'est 10 fois plus pire. Parce que si Bitcoin retrace de 50%, certains altcoins vont perdre 95%. Et à ce moment-là, tu peux t'asseoir sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Au dernier cycle, j'avais investi peut-être entre 20 et 50 000 € et je suis ressorti presque avec 1 million de profit. Ce cycle-là, j'ai investi des millions pour aller chercher pas très loin des 8 chiffres. Donc continuez à vous informer, entourez-vous des bonnes personnes et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes au bon endroit. La vie de vacancier les gars. Bon, après la piscine, c'est le moment de se détendre au spa. Comme vous le voyez, ce spa est très joli. Ambiance sauna, hammam, massage de 2 heures. Bon, ça vaut quand même la chandelle de 1 000 $, mais ça en vaut le coup. Regardez-moi ça. Allez, on va kiffer. Les gars, c'est vraiment trop beau. Là, c'est une salle de glace. Là, pour les douches, là, une steam room. Et juste là, le sauna avec de l'infrarouge. Sortie nocturne dans les rues de San Lucas. On sait absolument pas où on va, on sait pas ce qu'on cherche. Est-ce que c'est à manger, est-ce que c'est découvrir des choses insolites? On sait absolument pas. On est en mode full disco. Et le mieux dans tout ça les gars, c'est qu'on a même pas de wifi. Un fou et une folle qui sont en train de se balader. Nous qui croyons trouver un centre vivant avec plein de restaurants, une allée au milieu et des lumières, voilà ce qu'on a. Aïe. Bon, moi j'ai acheté une petite puce et voilà quoi. Allez, on se retrouve demain.
Bon les refs, totalement direct de la mer. Là on est à Cabo San Lucas comme vous le voyez. Là j'ai large devant moi, je vous mens pas, il y a un vent de folie. Et d'habitude, les baleines, elles enfantent leurs enfants juste ici, juste dans cette zone. Incroyable l'eau. Les gars, il n'y a pas qu'en trading que je suis bon, hein. Dans la mer aussi, je suis pas mal. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Dites-vous que depuis tout à l'heure, j'ai un masque, soleil. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. On voit de ces poissons là sous l'eau. D'ailleurs, vous en voyez peut-être dans la caméra. Bref, allez, on fait une petite nage. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est limité, les gars. Qu'est-ce que ça fait du bien de nager les gars. Ça me rappelle les sensations quand je faisais de la natation, j'en ai fait pendant 7 ans. Et c'est bien, parce que je trouve pour un skill, ce qui est vraiment utile dans la vie, je trouve que de savoir nager, c'est tellement nécessaire. Dans le sens où, imagine tes enfants, ils ont du mal avec l'eau, ils savent pas nager, ils se noient. Tes parents, ta femme, et bah là ça peut vraiment t'être utile. Même en vrai quand t'es en mer c'est l'aventure. Je sais pas, tu peux tomber en jet ski, tu peux être sur un yacht comme là je suis. Nager, compétence à avoir. En tout cas comme vous le voyez, moi je suis en train de kiffer ma life. Je suis avec ma femme, on est au large du Mexique, dans un des endroits les plus spotés des milliardaires. Et c'est pour ça que je lève mon verre à tous ceux qui hustle, tous ceux qui entreprennent, qui investissent, qui kiffent leur vie. Ne lâchez pas le steak les gars, ça en vaudra toujours la chandelle. Les gars, là c'est l'heure du buffet. Là c'est le buffet du restaurant. Chaque après-midi, chaque déjeuner, chaque petit déjeuner, on se régale. Bon après tout n'est pas halal, donc t'imagines bien que je prends que du poisson. Là c'est les entrées, tu fais ta petite salade. Là il y a des plats mexicains un petit peu stylés, etc. Ensuite au continu avec la salade. Là c'est le coin sushi. Là c'est les desserts. Ensuite là vous voyez c'est la station quesadilla, donc ça c'est une spécialité mexicaine. Tu vois, tu prends ce que t'aimes, etc. Là c'est les poissons à griller, regardez, des moules, du poisson blanc, du saumon, des crevettes, du thon. Là on a la station de pâtes, là les pizzas, là la viande, etc. etc. Et ça continue jusqu'au bout. Et la vue qu'ils ont de ouf les gars du buffet et du resto. Bon là je pense qu'ils font une table de banquet, il doit y avoir une cérémonie. Petit bar ici, DJ. Regardez, c'est incroyable non? Tellement apaisant, tellement beau. Franchement cet hôtel c'est un 12 sur 10 les gars. Après ça coûte cher mais bon, j'ai envie de vous dire, élevez le standard, élevez le travail et rien ne sera cher pour vous. Jeudi 21 novembre à 8h24, les gars j'en avais oublié les sensations de se lever au clarisson des vagues. Oh là là, qu'est-ce que ça te met bien, qu'est-ce que ça fait du bien. Bon hier après la journée ensoleillée sur le yacht privé, on a tapé un chaos radical. Et là du coup c'est reparti pour une nouvelle journée de détente. En sachant que demain j'ai booké les billets pour aller à Mexico. D'ailleurs dans la nuit on a un bitcoin qui a touché 98 000 $. On va dire qu'en ce moment c'est le bitcoin qui donne le tempo, qui donne l'humeur de la journée. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de revivre. Là il y a un push haussier et franchement celui-ci je suis convaincu qu'il est totalement différent. Les choses s'enchaînent beaucoup plus vite. On a pris la 32% depuis l'élection de Trump. Dites-vous qu'il y a 30% de sa valeur qui a été imprimée dans les derniers 15 jours plutôt que dans les 14 dernières années, ce qui est absolument dingue. Bref, je vous montre mes résultats sur le compte que j'ai commencé en août lorsque j'étais en vacances à Cannes. Vous le voyez, là c'est toujours le même compte, donc 400 000 puis 300 000 de dépôt, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Là vous le voyez, on est actuellement à 1,7 million de profit sur un dépôt de 700 000 et aujourd'hui je suis en train de faire 28 000 $. D'ailleurs on n'est pas très loin de mon TP, là 96 450, où est-ce qu'on en est rendu? Bon, peut-être qu'on va faire un petit TP en live. Là pour moi il y aura un gros rejet à partir des 98 000 $, donc ce trade pour moi il peut aller encore plus bas, mais je vais essayer de le choper toujours à des meilleurs prix. Et forcément les gars, on est en compte live, j'ai juste caché mon nom de famille au cas où, et c'est le même compte que je montre depuis des mois.
J'ai toujours l'autre compte qui est assez gros, mais bon, l'autre compte, disons, qui parle pas du tout à votre réalité. 30 G's, les gars, en direct de Los Cabos. En tout cas, si tu veux rejoindre mon groupe, profiter de mes analyses, tu cliques sur le lien dans la description et t'es le bienvenu. Allez, on va attendre le petit TP en direct et ensuite on aura clôturé cette journée et au moins ça aura payé tout le séjour ici. On va dire que le trading l'a payé, donc c'est à l'œil. Bon, allez, dans 3 secondes, les positions disparaissent. C'est fait. 2,5 millions les gars, la barre est dépassée. 6.5 hours later. On se retrouve 6 heures après, donc là vous le voyez, il est 14h06 avec à peu près 12 300 de profit supplémentaire. J'ai eu le temps de faire mon sport, de bosser un peu et là vu qu'il est 14h, c'est le moment de se changer un petit peu les idées et d'aller chill à la piscine juste en bas. Après 4 jours passés ici à Los Cabos, on a pu kiffer, se reposer, se détendre, faire du sport. On est très peu sortis, on a vraiment pris du temps pour nous-mêmes. C'est le moment de remplir les bagages, de repartir du coup dans une vie de ville. Et cette fois-ci, après avoir fait San Diego, Los Angeles, Los Cabos, on se dirige vers Mexico. Il me semble que Mexico, c'est la capitale du Mexique. Donc pourquoi on va là-bas? Moi, je suis un fan d'hôtel. On n'est pas très loin, c'est-à-dire qu'on est à 2 heures de vol. Et ma femme et moi, et surtout moi notamment, je suis un peu en mode chill. C'est-à-dire que les choses sont pas trop planifiées. Passer 3 jours ici, 2 jours là-bas, 4 jours là-bas. Et c'est vrai que je m'ennuie très vite. Donc on va quitter ce merveilleux cadre digne des plus belles cartes postales du monde. Dites-vous qu'en vrai c'est 10 fois plus beau qu'en vidéo. Franchement cet hôtel, c'était quelque chose, c'était excellent. Ils étaient vraiment aux petits soins, ils ont pris soin de nous, on a fait des balades en mer. Bref, il n'y a que des beaux souvenirs dans cet endroit. Et quoi de mieux que de les passer avec les personnes que vous appréciez le plus dans cette vie. Bon, je me suis mis sous le parasol pour vous parler de quelque chose parce que c'est vrai que ces dernières 48 heures, je ne fais que cogiter. Je ne fais que réfléchir à l'après Crypto Elite. Crypto Elite, c'est une aventure exceptionnelle. On est parti de zéro et on a bâti une communauté totalement folle dans le crypto trading notamment, alors qu'à l'époque personne ne tradait sur le Bitcoin et notamment publiquement. Maintenant, dites-vous que chaque belle chose a une fin et moi notamment ces derniers temps, je suis en train de penser à la suite. Et pour penser à la suite, je vais regarder ce que ma communauté me demande. Et ce que ma communauté veut savoir au-delà de mes résultats, parce qu'au finalement on s'en fout, ça appartient qu'à moi, c'est comment est-ce que eux peuvent avoir des résultats en trading et notamment comment se former correctement. Donc j'aime pas faire les choses à moitié, je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et en ce moment je suis en train de penser à tout un écosystème où vraiment quelqu'un partirait de zéro et il aurait accès à des ressources, à des stratégies et notamment moi ce qui m'a permis d'être rentable en trading. Enfin bref, pour l'instant c'est qu'une idée, j'espère ne pas me dégonfler d'ici quelques mois, mais si je suis plus absent sur la création de contenu, c'est que je suis notamment en train de travailler sur ce projet là. Je vais essayer de faire un mix vraiment de tout ce que j'ai appris, de toutes les formations que moi-même j'ai payées pour faire quelque chose de correct et surtout au juste prix. Je suis pas là pour faire quelque chose de cheap, je suis pas là pour faire quelque chose de très cher. Je suis là pour faire quelque chose qui pour moi a de la valeur et surtout du sens dans un bon rapport qualité-prix. Et je pense que je vais commencer à étudier ce projet dès mon retour, comme ça je vais me poser, je vais être concentré, je vais être sur mes graphiques et je vais revenir au mois d'avant, c'est-à-dire Mohamed qui avait zéro. Par où est-ce qu'il a commencé en trading et qu'est-ce qui lui a fait perdre du temps, mais qu'est-ce qui lui a également fait gagner beaucoup de temps. Affaire à suivre.